latine et africaine. أنا مغربي أنا مغربي أرضي أنا مغربي أنا مغربي أنا مغربي أنا مغربي دمي مغربي أنا مغربي أنا مغربي Radio Fouet, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu nous appelles d'où? C'est le frérot. Ah, de la dernière fois. Salut, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Je voulais intervenir tranquille. Oui. Sur le métissage. En fait, ce qui est important, surtout par rapport au métissage, c'est pas juste parler du métissage pour parler du métissage, mais savoir en fait le facteur en fait du métissage. Pourquoi en fait on en arrive en fait à se métisser et qui veut qu'on se métisse et qui nous pousse à faire ça, c'est-à-dire. Donc en fait, tout ça, ça peut être des problèmes de société et moi je pense que c'est un choc des cultures en fait. Tu vois? Oui. Et le métissage en fait peut provenir aussi de la manipulation. Par exemple, il y a des races, par exemple, qui se sentent complexées et diabolisées. Entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a des races qui se sentent supérieures. Et du coup, il y a des, par exemple, il y a des blancs, par exemple. Oui. Des blancs qui n'arrivent pas, par exemple, à manipuler des blancs, c'est-à-dire au niveau de la société, socialement. Et vu qu'ils n'arrivent pas, en fait, à manipuler parce qu'ils sont dans la même classe sociale et ils connaissent un peu les mêmes vices et tout, et bien du coup, en fait, ils vont se mettre avec d'autres races pour pouvoir les manipuler et mieux les contrôler en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Alors moi je vais répondre à ce que tu dis. Donc moi je suis contre En fait, c'est un facteur, attention, j'ai pas dit que c'était... Oui, non, mais il faut arrêter de se justifier. Chacun donne son avis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais chacun est libre aussi de défendre son ADN, de défendre ses gènes, de défendre son pays, ses frontières, etc. Donc ça, personne moi, je suis ne peut contre le métissage en tout cas, tu vois. Tu es contre le métissage. Mais après, je t'explique le facteur. Ça peut être quoi la cause? Pour moi, la cause, on va pas parler des cas par cas, on parle de la masse, de la propagande qu'il y a actuellement, surtout entre le Maghreb et l'Afrique, hein, parce que ça devient vraiment flagrant, sauf pour celui qui veut nier l'évidence. Donc, il faut savoir que c'est un plan de la mondialisation. Ça a déjà été fait en France et on voit très très bien le résultat. C'est-à-dire que nous avons un citoyen qui est mondialiste, qui a un peu le cul entre deux chaises, qui n'a pas de culture, qui ne sait pas, c'est comme un orphelin ou bien un enfant abandonné qui cherche son père pendant des années. Il est hyper important de connaître ses origines, de savoir où on va et d'où on vient, en tout cas d'où on vient, c'est hyper important. Et surtout quand on a connaissance du plan diabolique de ceux qui ne se métissent pas et qui gouvernent le monde. Par exemple, nous avons... je ne sais pas si vous connaissez le plan, si tu connais frère le plan Calergie. Non, je ne connais pas. Ok. Donc le plan Calergie en fait est un plan de la mondialisation, d'accord, des individus qui ont pour objectif de métisser le monde, c'est-à-dire que, par exemple là nous avons, comment il s'appelle déjà? Alors, les races blanches d'Europe devront être détruites et remplacées par une race d'eurassiato-négroïdes faciles à contrôler par les élites au pouvoir. D'accord? Donc, c'est Richard Godov-Kaler. D'accord? Il y en a pas mal d'archives. Il y en a pas mal d'archives, en tout cas, les preuves sont là. Hein, c'est pas... Et puis, toi, tu es maghrébin, frère. Hein? Tu es maghrébin. Ouais, bien sûr. Tu es algérien, marocain, je me rappelle plus. Algérie. Ok, Algérien. Algérien. On n'a pas envie de voir notre Maghreb disparaître non plus. Non, moi, franchement, je suis contre tout ça. Moi, pour moi, c'est machiavélique et c'est pour pouvoir contrôler, en fait. C'est pour pouvoir, en fait, créer des bâtards pour détruire
en fait l'identité, en fait, l'ethnie, en fait, et la religion dans la personne, en fait. Et pour pouvoir contrôler, en fait, le monde, eh ben, le plan diabolique, en fait, c'est de détruire, en fait, l'identité, en fait. Pour qu'il n'y ait plus de culture, plus de religion, et pour qu'on puisse les manipuler pour avoir une seule religion. Et cette seule religion-là qu'on impose, c'est la religion de la mondialisation. Société de surconsommation, alcool, boîte de nuit, sexe à volonté, liberté absolue. Ok, ok. En tout cas, je te remercie pour ton intervention et puis je te dis à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Merci mon frère. Salam. Bonne soirée. Salam.